Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous parler ce soir de la solution d'un seul État en Palestine, Israël. Madame Micheline Calmiré a occupé la fonction de chef du département des affaires étrangères pendant 9 ans, jusqu'à 2011. Elle a parrainé et soutenu financièrement une initiative appelée Initiative de Genève, qui a été développée dans un document d'environ 450 pages, rédigé par des Palestiniens, des Israéliens et aussi des médiateurs suisses. À la suite des événements de Gaza, elle a été l'invitée de la télévision suisse romande le 16 mai 2021. Dans cette émission, elle a déclaré ce que suit à propos de cette initiative de 2 États. Je cite, « Dans quelle mesure cela peut-il être réaliste aujourd'hui? Les territoires palestiniens sont fractionnés, rongés. Ce sont des bouts de territoire. Au surplus, cela exigerait maintenant des mouvements de population de la part des colons, de la part de certains réfugiés qui pourraient revenir. Je vois mal comment cela pourrait se faire. Et puis, il y a le problème du vivre ensemble entre les communautés. Quand on voit toute la haine et la violence qui sourdent actuellement, on se demande comment il est possible d'imaginer encore 2 États qui vivent côte à côte. Voilà donc ce que disait Madame Calmiré. À la suite de cette interview de Madame Micheline Calmiré, j'ai rédigé une lettre ouverte aux autorités suisses. Dont j'ai envoyé une copie à Madame Micheline Calmiré. Je vous lis la lettre ouverte, donc adressée à tous les conseillers fédéraux, les 7 conseillers fédéraux. En tant que Suisse chrétien d'origine palestinienne, docteur en droit, responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé, 1980 à 2009, auteur de nombreux ouvrages, dont une traduction de la Constitution suisse en arabe pour la Confédération, je me permets de vous écrire à propos de ce qui se passe dans mon pays d'origine. Israël a détruit lors de sa création 81% des villages palestiniens, expulsé leurs habitants et refuse leur retour pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. La politique d'épuration ethnique et de destruction n'a jamais cessé contre la population non juive,
tant à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël que dans les territoires occupés. Je vous signale à titre d'exemple l'expulsion des habitants du village d'Emmaüs en 1967, sa destruction et l'établissement d'un parc Canada sur les terres de ce village, avec le soutien financier des Juifs canadiens. Aujourd'hui encore, des bandes armées juives, soutenues par l'armée et la police israélienne, rôdent dans les villes et villages tant arabes que mixtes pour terroriser la population non juive, détruisant leurs voitures et leurs biens, et arrêtant des centaines de personnes, dont des mineurs. Le Comité des citoyens arabes d'Israël a lancé un appel à la communauté internationale pour la protection des citoyens palestiniens d'Israël. Ce qui se passe dans les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza vous est certainement connu, et il est inutile de vous l'exposer. Ces pratiques israéliennes violent le droit international, notamment les conventions de Genève, dont la Suisse est dépositaire. Il est donc du devoir de la Suisse de veiller au respect de ces conventions par Israël et de protéger la population palestinienne contre les pratiques israéliennes. Ces violations du droit international se répéteront tant qu'une solution ne sera pas trouvée au conflit du Proche-Orient. Mais quelle solution? Invité du 19h30 dimanche 16 mai 2021 par la télévision suisse romande, l'ex-conseillère fédérale Micheline Calmiret, ex-responsable de la diplomatie helvétique, est revenue sur la crise israélo-palestinienne. Pour elle, la situation actuelle prouve l'échec de la communauté internationale. Il en devient même de plus en plus difficile d'imaginer une solution à deux États. Alors qu'elle était conseillère fédérale, Micheline Calmiret a été partie prenante d'une tentative de résolution du conflit. Présentée en 2003, l'initiative de Genève avait pour but de régler tous les litiges entre Israéliens et Palestiniens. Et comme beaucoup d'autres plans de paix avant lui, il a finalement échoué. Pour l'ex-conseillère fédérale, il s'agissait d'une proposition sérieuse, mais il n'est plus du tout sûr qu'un tel plan soit encore réalisable aujourd'hui. Je partage totalement son point de vue et j'invite la Confédération suisse à opter désormais pour la solution d'un seul État avec des droits égaux pour tous, selon le modèle suisse. En tant que juriste suisse et traducteur de la Constitution suisse en arabe, je suis à cet égard prêt à discuter avec vous à propos de cette solution. Raison pour laquelle je sollicite un rendez-vous avec les autorités fédérales pour en débattre. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les conseillers fédéraux, madame Micheline Calmiret, ex-conseillère fédérale, l'expression de ma haute considération. Voilà donc la lettre que j'ai adressée aux autorités fédérales. Au mois de mai 2021.
Ma lettre datée du 17 mai 2021. J'ai reçu une réponse du conseiller fédéral responsable du département fédéral des affaires étrangères, Ignacio Cassis, datée du 22 juin 2021, donc un mois et une semaine après. Voilà, je vais vous montrer maintenant cette lettre que j'ai reçue pour que vous puissiez la lire et la méditer. Que dit le conseiller fédéral? Donc vous voyez en haut de cette lettre Confédération suisse, le chef du département fédéral des affaires étrangères, adressé donc à moi, Dr Samuel Dib, Centre de droit arabe et musulman, Ocheta 17 1025 Saint-Sulpice. Date de la lettre 22 juin 2021. Voilà ce que dit le conseiller fédéral Ignacio Cassis. Votre email du 17 mai 2021. Cher docteur Aldeb, je vous remercie pour votre email du 17 mai 2021 qui a retenu toute mon attention. La Suisse a pris position à plusieurs reprises sur les récents événements et s'est engagée activement en vue d'une désescalade au Proche-Orient, tant publiquement que par la voie bilatérale et dans les enceintes multilatérales. Il a appelé toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à cesser immédiatement toutes les mesures unilatérales qui compromettent la solution à deux États, conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a aussi souligné l'obligation de garantir l'accès humanitaire sans entrave vers la bande de Gaza et appelé à la levée immédiate du blocus. La Suisse a également appelé les dirigeants israéliens et palestiniens de s'abstenir de toute provocation et à prendre position contre toute forme de violence. Une coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens n'est possible que si les droits individuels sont respectés. En l'absence d'alternatives crédibles, la Suisse considère que seule une solution négociée à deux États, conformément au droit international et aux paramètres convenus au niveau international, y compris les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, peut conduire à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Elle a réitéré sa disponibilité aux parties pour faciliter la reprise d'un dialogue. Vous pouvez adresser toute documentation pertinente relative à un plan de paix au Proche-Orient à la division MENA, Middle East and North Africa. Voilà son email. Meilleures salutations. Signature Ignacio Cassis, conseiller fédéral. Voilà donc la lettre que j'ai reçue.
Il s'est fait que le 22 juin 2021, donc il y a quelques jours, Avraham Burg, ancien président de la Knesset, donnait une conférence à l'université de Genève. Dans cette conférence, il plaidait pour un seul État. Ancien président de la Knesset. Je me rappelle avoir rencontré M. Avraham Burg en 2004 à Caux, dans une conférence organisée pour la paix 2004. Il était en compagnie du Palestinien Yasser Abed Rabou. Je lui ai posé alors la question de la solution d'un seul État que je défends. Solution qu'il a refusée catégoriquement, avec ironie. Mais comme je viens de vous le dire, le 22 juin de cette année, 2021, donc ma rencontre était en 2004 avec lui. Et aujourd'hui, Avraham Burg change complètement de position et adhère à l'idée d'un seul État. Quel changement! Espérons que d'autres dirigeants israéliens, palestiniens, suisses et occidentaux auront le courage et la clairvoyance d'Avraham Burg et suivront cette voie. Et espérons que Genève proposera une nouvelle initiative allant dans cette direction, en lieu et place de la précédente initiative calamiteuse de 2 États. Nous disons en arabe, seul l'âne ne changeait pas d'opinion. Mais malheureusement, il y a trop d'ânes parmi les politiciens. Avec mes excuses pour les ânes, et peu de courageux. Donc, il y a trop d'ânes parmi les politiciens et peu de courageux. Je viens de vous lire la lettre que m'a adressée le conseiller fédéral Ignazio Cassis en réponse à ma lettre aux autorités suisses. Cette lettre démontre à quel degré nos politiciens ont des idées sclérosées. Monsieur le conseiller fédéral ne me dit pas sur quel territoire il veut établir un État palestinien, alors que les autorités israéliennes grignotent chaque jour les terres des Palestiniens pour y établir des colons juifs. Il ne me dit pas quelle est sa solution à la question des réfugiés palestiniens de 1948, dont 81% des villages ont été détruits,
et dont les habitants ont été expulsés par Israël. Il ne me dit pas quelle est sa solution à la destruction en 1967 du village d'Emmaüs, transformé en parc Canada pour pique-niqueurs, ce qui constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Voilà donc un changement radical d'un politicien israélien qui, en 2004, ironisait sur la solution d'un seul État. Mais en juin 2021, il adopte cette position d'un seul État. Et en même temps, le conseiller fédéral en charge du département des affaires étrangères, lui, il persiste et signe pour la solution de deux États. Quel contraste! J'ignore personnellement quand est-ce que nos autorités suisses vont changer d'opinion et avoir le courage de M. Abraham Burg et soutenir, comme lui, la solution d'un seul État avec des droits égaux pour tous. Je vous donnerai le lien de la conférence de M. Abraham Burg à l'université de Genève. Donc vous trouvez ce lien sous cette vidéo. J'arrête ici et je vous souhaite une bonne journée. Prière de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.